Ça va bientôt être le moment de pouvoir aller remettre vos embarcations à l'eau. Mais avant toute chose, il faut peut-être vérifier un petit peu au niveau de nos assurances. Pourquoi j'ai fait venir Pierre Duchesne avec moi au studio de Beneva? Salut Pierre, comment ça va? Salut Kate, ça va bien toi? Oui, ça fait un petit bout de temps qu'on s'était vu. Ça fait un petit bout. Déjà? Ça fait un petit bout. Mais là, le printemps te ramène, toi, pour parler Ouais. des embarcations. Écoute, on a vécu les 2 années de pandémie. Hein? Ouais. Ça fait qu'on a eu beaucoup de changements, aussi beaucoup de problématiques au niveau de l'approvisionnement de certaines embarcations. Je pense qu'il y a peut-être des petites choses à vérifier avec notre assureur. Hein? Bien, c'est ça. Il y a eu des gros problèmes de ce côté-là, ce qui fait en sorte que la valeur des bateaux a beaucoup fluctué. Donc, les gens qui avaient acheté un bateau il y a peut-être 4-5 ans, qui l'avaient payé, disons, 30 000 bien, des fois, le réflexe, c'est de se dire « Ah, mon bateau, c'est sûr qu'il a perdu de la valeur. » Mais c'est pas tout le temps vrai. Des fois, ils ont même pris de la valeur. Donc là, des fois, au début de l'année, ça vaut peut-être la peine de se questionner à savoir c'est quoi la valeur marchande de mon bateau et c'est quoi le montant d'assurance pour lequel je suis assuré. OK. Et à partir de là, on peut appeler notre représentant et faire un ajustement. C'est le bon moment en début d'année. Un petit peu plus, un petit peu moins. Mais la tendance, c'est pas vraiment aller à la baisse à cause de la rareté des embarcations. Oui. Souvent... Ils ne sont pas tellement disponibles présentement chez les différents concessionnaires. Ça commence à entrer, mais on voit que l'approvisionnement n'est pas comme on l'a déjà connu, on va dire ça comme ça. Fait que, effectivement, d'aller vérifier la valeur marchande de votre embarcation, ça peut être un plus. Est-ce qu'on fait aussi assurer avec la remorque? Parce que la remorque aussi devient un autre item peut-être à penser. Bien, souvent, c'est des packages. OK. Quand on achète le bateau, ça vient avec la remorque. Donc, on va assurer le bateau, les moteurs avec la remorque. Ce qui est important au niveau de la remorque, c'est le vol. Parce que le bateau, aussitôt qu'il est sur une remorque, il est très vulnérable au niveau du vol. Donc, c'est important de mettre une barrure qui est conçue spécifiquement pour la main de la remorque, pas juste un petit cadenas. Premièrement, il y a plusieurs assureurs qui vont l'exiger au niveau du contrat, que ça soit toujours présent lorsque le bateau est sur la remorque pour que le vol soit couvert. Des fois, on sera tout simplement pas couvert si la barrure n'est pas là ou on va avoir une franchise qui est beaucoup plus élevée. Donc, c'est important de l'installer correctement et de prendre la bonne barrure. Bien, c'est une barrure... Bien, on sait c'est quoi une barrure de main de remorque. Là, ça vient comme combler là, le trou de la main de la remorque pour empêcher qu'on puisse la mettre sur une boule, finalement. Exactement, qu'on l'embarque derrière un véhicule. Exactement. C'est important, la prévention, parce qu'en bout de ligne, il n'y a pas une grosse période d'utilisation des bateaux. Donc, si on se le fait voler, nous, comme assureurs, là, on peut en faire des chèques, là, puis c'est pas un problème. On est là pour indemniser les clients. Mais le client qui a un bateau puis qui a rajouté des trucs dessus au fil des années, etc., s'il se le fait voler puis qu'il a son voyage de pêche dans 2 semaines, bien, ça veut pas dire qu'il va être capable d'avoir le même bateau. C'est sûr. Puis c'est pas parce qu'on veut pas, c'est juste qu'il n'y en a pas. Exact. Puis même l'accessoirisation, tu sais, quand on disait tantôt de vérifier la valeur marchande, bien, si vous avez apporté des changements, des modifications avec votre embarcation, c'est important aussi d'ajuster la valeur à ce niveau-là. Absolument. Aussi pour ça. Fait que, tu sais, il faut prendre le temps de vérifier ces détails-là. Perdre son embarcation en début de saison, ça peut être désagréable. D'ailleurs, c'est aussi le temps pour les nouveaux acheteurs de se procurer une embarcation. Il y en a sûrement, puisqu'on en a déjà entendu des histoires, certains qui sont très pressés d'embarquer sur l'eau, ils n'ont pas forcément appelé leur assureur avant. Petit conseil, peut-être de les appeler tout de suite en début de saison? Tout à fait. C'est très important. C'est sûr que si le bateau il est neuf, des fois, il va avoir un créancier. Donc, le créancier, lui, va exiger qu'il y ait une protection d'assurance avant de pouvoir, avant qu'on puisse partir avec le bateau. Par contre, si on a des bateaux qui sont un petit peu plus vieux, qui ont une valeur peut-être plus faible, ou si on a des gens qui sont plus en moyen, bien là, c'est possible d'avoir un bateau et faire ce qu'on veut avec. Et on sait que du côté de l'industrie des bateaux, c'est un endroit où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de vérification au niveau des assurances. En temps normal, on devrait l'enregistrer. C'est pas tout le temps fait. On devrait l'assurer aussi parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour un bateau, si jamais il arrive quoi que ce soit, comme propriétaire du bateau, on peut en être tenu responsable. Et c'est pas comme s'il y avait la SAAC qui va venir couvrir des blessures ou quoi que ce soit. Donc, ça revient vraiment au propriétaire. C'est pour ça qu'il faut avoir une assurance
au moins une assurance responsabilité civile. De cette façon-là, on peut passer notre été à naviguer l'esprit tranquille. Et profiter de notre embarcation. Écoute, Pierre, un énorme merci pour ces conseils-là. Je pense que, écoute, c'est important de le faire en début de saison. C'est un détail qu'on oublie souvent, nos assurances, et pourtant, d'être bien protégé, ça fait toute la différence. Il faut appeler notre conseiller bénévole, dans le fond. Exact. On retrouve tous les renseignements sur votre site Web. Exact. Beneva.ca. Non, ben génial. Hey, merci, Pierre. On va se revoir très bientôt. On a d'autres sujets à discuter ensemble. Oui. Merci, Kay. Restez là. Après la pause, on s'en va parler des produits de cuisine extérieure. Oui, des produits Petromax. Restez là.